Red Bull fait face à une période de forte pression dans la saison 2025 de Formule 1 et l'une des questions les plus sensibles concerne directement le pilote japonais Yuki Tsunoda. La tolérance de l'écurie autrichienne a-t-elle finalement atteint son point culminant? Une décision qui pourrait complètement bouleverser le championnat est en cours de délibération dans les couloirs de Milton Keynes. Et les informations qui viennent de filtrer sont plus révélatrices que vous ne pouvez l'imaginer. Pour comprendre l'ampleur du problème, il faut revenir au début de cette saison. Yuki Tsunoda a rejoint Red Bull avec une mission pratiquement impossible, remplacer Liam Lawson après seulement 2 week-ends de compétition. La pression était énorme, les attentes très élevées et la RB21 n'était pas vraiment au rendez-vous avec le pilote japonais. Résultat, seulement 7 points obtenus en 10 courses. Pour une équipe habituée à disputer des titres, c'est tout simplement inacceptable. Mais la situation est devenue encore plus critique lorsque Helmut Marko, l'inflexible conseiller automobile de Red Bull, a décidé de rompre le silence. Dans sa chronique hebdomadaire, Marko a révélé que des discussions intenses avaient lieu au sein de l'équipe et que Tsunoda travaillait avec des psychologues du sport pour tenter de renverser cette situation désespérée. Quand une équipe comme Red Bull doit recourir à un soutien psychologique pour un pilote, on sait que le problème est bien plus profond qu'il n'y paraît. Et cela ne s'arrête pas là. Les chiffres sont impitoyables et révèlent la dure réalité à laquelle Tsunoda est confronté. Alors que Max Verstappen, malgré toutes les difficultés rencontrées avec sa voiture, parvient toujours à se battre pour le podium et à marquer des points importants, Tsunoda semble être dans une lutte constante juste pour marquer des points. La différence de performance entre les deux pilotes Red Bull est devenue l'un des sujets les plus discutés dans le paddock, ce qui suscite des spéculations sur d'éventuels changements dans la composition de l'équipe. Le parcours de Tsunoda dans la catégorie soulève également des questions. Depuis son arrivée en Formule 1 en 2021, le Japonais a toujours montré des moments de vitesse, mais n'a jamais réussi à maintenir la régularité nécessaire pour faire partie d'une équipe de pointe. Ses passages précédents ont été marqués par des hauts et des bas, et maintenant, chez Red Bull, cette irrégularité est amplifiée par la pression et les attentes. Red Bull a-t-il commis une erreur de jugement en le promouvant si rapidement? La pression s'est encore intensifiée lorsque l'on observe le classement général du championnat. McLaren a pris la tête avec Oscar Piastri en tête avec 234 points, suivi de près par Lando Norris avec 226 points. L'équipe de Woking compte 460 points au championnat des constructeurs, ce qui rend chaque point perdu par Red Bull encore plus douloureux. Et Tsunoda, qui devrait faire partie de la solution, devient une partie du problème. La comparaison avec d'autres pilotes qui sont passés par Red Bull est inévitable. Souvenons-nous de Sebastian Vettel qui est arrivé jeune et s'est rapidement adapté à cet environnement très stressant. Ou encore Daniel Ricciardo, qui a été pendant des années le partenaire idéal de Verstappen. Tsunoda doit trouver cette même adaptation, mais le temps passe et les résultats ne sont pas au rendez-vous. Red Bull n'est pas réputé pour sa patience infinie, tout le monde le sait. Mais Marko, connu pour sa franchise parfois brutale, s'est montré plus optimiste dans ses récentes déclarations. Il a souligné l'amélioration des performances de Tsunoda lors du week-end à Silverstone, où le Japonais a réussi à se qualifier en 11e position et a montré un écart moins important par rapport à Verstappen lors des essais libres. Est-ce la lumière au bout du tunnel que Red Bull attendait ou juste une illusion momentanée? Le circuit de Silverstone a toujours été un test important pour tout pilote. Les virages à grande vitesse, les changements d'élévation et la nécessité d'avoir une confiance totale dans la voiture en font un véritable laboratoire pour évaluer le potentiel d'un pilote. Si Tsunoda a réussi à montrer des progrès là-bas, cela pourrait être le signe que le travail psychologique porte ses fruits. Mais une hirondelle ne fait pas le printemps, et Red Bull a besoin de constance, pas d'éclairs isolés. Ce qui rend cette situation encore plus intrigante, c'est le timing. Nous sommes à mi-saison, avec 12 grands prix et 4 courses sprint encore à disputer.
Il y a 300 points à prendre dans les GP et 32 dans les sprints. Pour une équipe comme Red Bull qui n'abandonne jamais la lutte, il reste encore suffisamment de temps pour un retour épique. Mais cela ne sera possible que si Tsunoda parvient à trouver sa forme et à commencer à contribuer efficacement au championnat des constructeurs. La pression psychologique qui pèse sur Tsunoda doit être immense. Imaginez-vous, chez Red Bull, l'une des équipes les plus victorieuses de l'histoire récente de la Formule 1, devant faire face à la comparaison constante avec Max Verstappen, l'un des plus grands talents de la catégorie. Ajoutez à cela la pression des médias, des fans et de l'équipe elle-même, et vous obtenez la recette parfaite pour ce que les experts appellent la paralysie due à la pression. L'environnement au sein de Red Bull est également unique. La culture de la performance maximale, l'exigence de résultats immédiats et la présence constante de personnalités telles que Helmut Marko et Christian Horner créent un environnement où seuls les plus forts mentalement peuvent s'épanouir. Tsunoda doit prouver qu'il possède cette force mentale, cette résilience qui distingue les bons pilotes des grands pilotes. Le travail avec des psychologues du sport n'est pas nouveau en Formule 1, mais lorsque cela devient public, cela indique généralement que la situation a atteint un point critique. De grands noms du sport ont déjà traversé des processus similaires et beaucoup ont réussi à se relever. La question est la suivante. Tsunoda a-t-il suffisamment de temps pour opérer cette transformation ou Red Bull envisage-t-il déjà d'autres options? Les rumeurs dans le paddock suggèrent que la patience de Red Bull pourrait être à bout. L'équipe a l'habitude de changer rapidement lorsque les résultats ne sont pas au rendez-vous, et Tsunoda le sait mieux que quiconque. Chaque course devient un test décisif. Chaque point gagné une petite victoire dans la bataille pour la survie. Marko a clairement indiqué que des améliorations sont à venir pour le Grand Prix de Belgique, sur le circuit de Spa-Francorchamps. Cela pourrait être l'occasion dont Tsunoda a besoin pour montrer que le travail psychologique et les discussions intensives au sein de l'équipe portent leurs fruits. Spa est un circuit où la confiance du pilote fait toute la différence et pourrait être le théâtre idéal pour une éventuelle rédemption. Spa-Francorchamps est plus qu'un circuit, c'est un test de caractère. Les virages tels que l'eau rouge et le raidillon exigent un courage absolu, et la section Pouhon demande une précision millimétrique. Si Tsunoda parvient à faire preuve de vitesse et de confiance à Spa, cela pourrait marquer un tournant dans sa saison. Mais s'il échoue à nouveau, les discussions sur son avenir chez Red Bull pourraient s'intensifier considérablement. L'enjeu dépasse largement la carrière de Tsunoda. Red Bull a besoin de 2 pilotes qui marquent régulièrement des points pour avoir une chance de rattraper McLaren au championnat des constructeurs. Chaque course perdue, chaque occasion manquée, chaque point laissé derrière peut faire la différence entre le titre et une 2e place amère. La situation de Tsunoda chez Red Bull est devenue l'un des cas les plus fascinants de cette saison. C'est une histoire de pression, d'attente, de psychologie sportive et surtout de seconde chance dans un sport qui offre rarement une 3e chance. Le Japonais parviendra-t-il à justifier la confiance de l'équipe et de Marko lui-même? Ou assistons-nous au dernier chapitre de son passage chez Red Bull? Que pensez-vous qu'il va arriver à Tsunoda? Va-t-il réussir à renverser la vapeur ou la pression est-elle trop forte? Donnez votre avis dans les commentaires et cliquez sur la vidéo qui apparaît sur votre écran, car je vous y explique comment cette autre bombe dans la Formule 1 pourrait tout changer dans les coulisses des équipes pour la saison prochaine.